La ville de Limoges vient de se voir décerner le prix d'or Territoria 2018 pour sa démarche de réduction des perturbateurs endocriniens dans les crèches. Nous avons concouru parmi 200 autres collectivités. Il y en a une vingtaine qui sont lauréats. Nous sommes passés par une première étape qui était une étape d'audit pour voir dans une crèche donnée si effectivement il y avait ce risque bien présent. Ce sont des substances effectivement qui sont omniprésentes puisqu'elles sont présentes dans tous les biens de consommation. On pense surtout à tout ce qui est à base de plastique par exemple, effectivement avec les phtalates qui sont une famille bien connue où on a des suspicions assez fortes. On a envie d'être proactif et être proactif, il y a une seule façon de l'être, c'est de limiter l'exposition à la source. Première chose que nous avons fait, c'est de former le personnel, de le sensibiliser. Du coup, quand nous on a entendu parler des perturbateurs endocriniens, déjà c'est pas un thème, je trouve, qui était très abordé auparavant. On en entendait parler, mais c'était assez succinct, c'était pas trop détaillé. On les rencontre surtout dans les plastiques, mais dans plein d'autres matériaux, notamment dans les peintures pour enfants, dans les revêtements des ustensiles de cuisine, dans les assiettes en plastique pour les enfants, mais aussi dans les peintures, dans les cols ou le mobilier. Donc la palette est extrêmement large. On ne peut pas ne pas avoir de perturbateurs endocriniens dans une crèche, mais en tout cas, on peut lutter contre et avoir des actions pour les diminuer. Le fait qu'on ait pu avoir une réunion sur ce sujet, ça nous a permis de comprendre de quoi il s'agissait. Rien n'aurait pu être possible sans le soutien et l'implication forte du personnel. On va peut-être prendre une lessive beaucoup moins agressive. Après, c'est au niveau des produits d'entretien, au niveau des jouets. Ça va être des gestes assez simples à mettre en place à la crèche. Des tris au niveau des jouets qui sont proposés pour les enfants. Donc on a fait un tri concernant les jeux de dinette. Là, ça a permis d'être informé sur ce qui était utile et ce qu'on pouvait conserver auprès des enfants. On a enlevé aussi ce genre de choses que l'on a un petit peu tous chez soi aussi, des parfums d'ambiance qu'on utilisait dans les salles de bain pour les mauvaises odeurs. Les familles ont été concernées, bien sûr, impliquées, puisqu'elles ont participé, elles ont été invitées à participer à des ateliers où on leur a expliqué les incidences, les conséquences de l'utilisation de certains produits. On a accentué depuis l'audit les temps d'ouverture. Là, quand il n'y a pas d'enfants, en fait, c'est ouvert quasi systématiquement, donc de 7h30 jusqu'à 10h. Après, ce qui est préconisé aussi, c'est d'ouvrir juste avant que les enfants viennent se coucher pour renouveler à nouveau l'air. Donc on a dû changer de mode de travail. Par exemple, quand on gardait des repas, on gardait dans des coupelles. C'était des coupelles comme ça, donc c'était du plastique. Et c'était pas bon pour garder au chaud parce que ça chauffait le plastique. On a commencé par remplacer ces biberons en plastique par des biberons en verre, tout comme on est en train de remplacer la vaisselle par de la vaisselle en matière neutre, donc du verre, de la porcelaine, de l'inox. Les ustensiles de cuisine sont remplacés eux aussi par des matériaux qui ne contiennent pas de revêtement anti-adhésif. Dans les crèches, on utilise des plateaux à compartiments pour accompagner l'enfant dans son autonomie et gérer son repas tout seul. Donc l'idée, c'était, comme on a une ville de porcelaine, c'était de concilier notre objectif et le potentiel du territoire. Pour la ville de Limoges, remplacer donc la vaisselle en mélanine par de la porcelaine de Limoges était une évidence. La conception de cette assiette a été confiée à une étudiante en design produit associée au lycée du Majambo. Donc on va jouer avec des formes plutôt courbes, garder ces systèmes d'oreilles pour pouvoir permettre à l'enfant de tenir l'assiette et aussi pour le personnel à manipuler. Et à mon avis, il faut diminuer la profondeur parce que si tu prends la main d'un petit gamin qui tient une cuillère à café, moi j'ai des petites cuillères. Là on était vraiment avec des professionnels, ils connaissent leur métier. Du coup j'ai pu me confronter à toutes les spécificités de la porcelaine que moi j'avais pas du tout pris en compte. Il faut qu'elle arrive à se faire comprendre, il faut qu'elle arrive aussi à modifier, à être capable d'entendre les modifications à apporter. Donc c'est un travail qui va dans les deux sens. Elle apporte
son savoir-faire, qui est l'imagination, le côté, on va dire, narratif et poétique de son travail. Parce que si elle n'était pas là, on mangerait peut-être dans des choses très très ennuyeuses. Et puis eux, au contraire, ils vont être sur le pragmatisme, sur le rendement, sur la réalité industrielle du produit, sa faisabilité, etc. Il est important pour nous de participer à ce genre de projet via le concours du Mas Jambo et ses étudiants, parce que bon, il faut être clair, l'avenir de l'industrie porcelainière se fait ici. C'est les jeunes qui sont les générations futures, des gens qui vont être nos clients, mais pas que être nos clients, ce sont ceux qui vont porter la céramique demain, quoi. Je présente le futur petit plateau en porcelaine dans lesquels l'enfant va désormais recevoir sa nourriture. La production du plateau sera réalisée par la manufacture de la fabrique et l'entreprise Sérinov. Il y a d'autres collectivités qui font signe qu'ils seraient très intéressés. Donc j'aurais envie de dire, commençons à bien servir nos crèches à Limoges, et après on verra si le produit est bien adapté pour les crèches ou pour les établissements scolaires, mais les collectivités pour les cantines, tout ça et tout, pourquoi pas. Allons au bout de notre projet, qui soit bien finalisé pour Limoges. D'ici peu, tous les contenants plastiques et sources de polluants seront donc passés au crible et supprimés sur l'ensemble des crèches municipales. Ça vient couronner cette action et ça vient apporter à nos collègues également des collectivités territoriales un exemple de ce qu'on peut mettre en œuvre et qu'on peut réussir.